Aujourd'hui, une vidéo outillage où je vais te présenter ceci, qui est mon laser 12 lignes vertes avec nivellement automatique. Et c'est un outil absolument génial que j'adore et dont je ne peux plus me passer. Et dans la mesure où j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire un retour par rapport à l'utilisation, eh bien j'ai décidé de lui consacrer une vidéo et on va regarder comment est-ce qu'il fonctionne. Alors déjà, on va quand même casser quelques préjugés. Récemment, j'ai eu une conversation avec des entrepreneurs du bâtiment et on n'était pas du tout d'accord sur le laser. Moi j'adore cet outil et puis j'étais face à une personne qui me disait qu'elle aimait pas du tout, mais en fait on ne parlait pas des mêmes technologies de laser, c'est-à-dire qu'on a les anciens lasers et on a la génération actuelle de laser. Alors les anciens lasers, qu'est-ce que c'est? En fait le principe, on a une diode laser donc qui pointe vers le haut comme ça, et puis on a un miroir à 45 degrés qui est monté sur un moteur, et puis le moteur il fait tourner ce miroir, et vu que le miroir tourne vite, et ben on a en fait un point qui tourne et qui fait 360 degrés. Et vu qu'il tourne suffisamment vite, et l'œil humain voit une ligne. Ça, c'est de la merde et on voit rien. Ça, c'est une technologie qui est complètement différente et on va passer sur le tableau pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc l'ancienne technologie, c'est ça. On a notre diode qui pointe un laser souvent de couleur rouge et puis qui va comme ça, hop, contre le miroir, et puis on a ce moteur donc qui fait tourner le miroir, ce qui fait que du coup, là on est hop, à l'horizontale, et puis ça tourne, ça fait 360 degrés, c'est un point qui tourne en permanence, voilà. Ici, c'est pas ce qu'on a, ici c'est beaucoup mieux, on peut le voir, c'est pas un point qui tourne, c'est une ligne qui est fixe et qui bouge pas. Alors, donc la technologie, elle est différente. Donc on a toujours notre diode qui est comme ça. Mais là, en fait, ce qui permet de tracer la ligne, c'est un mécanisme qui est différent. C'est-à-dire qu'en fait, on a, hop, notre pointeur diode laser qui va pointer comme ça sur un cône. Donc pas un triangle, mais un cône circulaire. Et puis en pointant sur ce cône circulaire, en fait, on va avoir, hop, une réflexion qui va se faire dans tous les sens à 360 degrés. Alors si j'approche et qu'on regarde de très près, là ce petit cône on le voit. Donc ça c'est une première chose, une ligne qui est fixe. Et puis la deuxième chose, c'est que on est sur un trait qui est de couleur verte. Et en fait, avec la lumière du jour, un trait vert se verra beaucoup mieux qu'un trait rouge. Donc c'est-à-dire qu'on peut positionner son laser dans un coin, on va avoir un éclairage qui vient de l'extérieur. On ne contrôle pas forcément, on est sur un chantier, on n'a pas de rideau, machin, et on peut se retrouver à l'autre bout de la pièce et on va voir son point nickel, là où avec l'ancienne technologie, ça va être « Ah, je le vois pas, oh, je reprends mon niveau, ça va mieux, machin. » Ouais. Donc déjà là, on a une grosse différence entre l'ancienne technologie et la nouvelle technologie. Ensuite, donc la couleur du faisceau, et ensuite, sur la nouvelle technologie, on a le nivellement automatique. C'est-à-dire que sur l'ancienne technologie, bon là on peut voir, on a un pied qui permet d'effectuer les réglages, voilà. C'est-à-dire que sur l'ancienne technologie, en fait, on avait sur notre trépied une petite bulle comme ça, un petit niveau. Et ce petit niveau, en fait, on positionnait notre trépied et puis il fallait positionner de manière exacte la petite bulle bien au centre pour que le laser soit de niveau. Là, c'est pas ça. Ici, avec cette nouvelle technologie, on a le principe de nivellement automatique. Là, si je le bouge, voilà, on peut voir qu'on a la ligne qui fait comme ça, parce que en fait, elle se positionne sur une horizontalité parfaite, en fait. Et ensuite, on peut mettre d'autres lignes qui sont également, hop, sur une verticalité parfaite. Alors déjà, ce laser, lorsque je l'ai acheté, j'ai beaucoup étudié mon choix. Et je me suis arrêté sur ce produit pour plusieurs raisons et je vais maintenant exposer ces raisons. Déjà, il a plusieurs lignes, on peut voir, il a 12 lignes. Donc l'horizontalité, bon ça c'est très pratique. Maintenant c'est pratique d'avoir également une verticalité aussi lorsqu'on veut, on va voir les situations plus tard. Et puis la deuxième verticalité, ça permet d'avoir une croix verticale, ce qui est également pratique dans certaines situations. En choisissant ce produit, ce que je ne voulais pas, je ne voulais pas d'un machin qui coûte 500, 600 euros, 800 euros. De la marque, un machin, truc, ce que tu veux. Là, on est sur un laser que j'ai payé 120 euros.
Et c'est quelque chose qui convient tout à fait à mon budget. Je voulais pas d'un laser où ah, t'as l'application, c'est cool, tu peux le commander, machin, avec ton smartphone, machin et tout. Non, parce que bah oui, c'est peut-être très pratique aujourd'hui d'avoir le truc où tu le commandes avec ton smartphone. Sauf que est-ce qu'il y aura la mise à jour dans 5 ans pour pouvoir fonctionner avec le smartphone? Est-ce que, je sais pas, est-ce que les 400-500 € de plus par rapport à ce modèle-là sont justifiés par le simple fait de télécommander par son smartphone un truc qui sera obsolète dans peut-être 5 ans? Je sais pas, et c'est un très très gros écart de prix pour une fonction dont on peut se passer, selon moi. Ensuite, toujours par rapport à ce laser, toujours par rapport à ce qui est du vieillissement du produit, enfin voilà, c'est un produit que j'ai acheté, je me dis bah, dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai toujours envie de l'utiliser. Et par rapport à ça, j'ai choisi ce laser en particulier parce que, hop, on a, alors donc là ça c'est pour ouvrir la batterie. Ici on a un compartiment batterie et puis on a une batterie qui sort comme ça, voilà, hop. Et en fait, bah on peut voir que le compartiment pour la batterie, il est plus gros que la batterie parce que cette batterie peut être remplacée par 4 piles AAA. Et ça, moi je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant. Est-ce que cette marque Fukuda produira toujours des lasers? Est-ce qu'ils n'auront pas fait faillite dans 5 ou 10 ans? Je ne sais pas. Maintenant, moi, si mon laser il est toujours en fonctionnement mais que la batterie elle est morte, et bien avec ça je pourrais toujours utiliser mon laser. Et ça, entre choisir ce laser là et puis d'autres modèles, c'est vraiment ce qui m'a poussé à choisir celui-ci. Alors pour ce qui est des accessoires, ce laser il est vendu avec donc, son petit trépied, c'est-à-dire qu'en fait on peut le positionner quelque part et puis ajuster la position du pied. Donc lui, il a un système de nivellement automatique jusqu'à 3 degrés. Et si on dépasse les 3 degrés, voilà, il bip parce que c'est trop et il peut pas se niveler à un tel niveau. Voilà, là il se nivelle. Et donc par rapport à ça, des fois on peut poser son laser sur quelque chose pas très droit et du coup ce petit trépied, il est assez pratique pour pouvoir corriger la planité du support. Sur le trépied, on a une petite bulle qui permet de pouvoir le mettre de niveau. Ici, on a un filetage, c'est le même que les appareils photo. C'est-à-dire que si jamais je prends un trépied d'appareil photo, eh bien, je peux le monter directement sur mon laser. Et en plus de ça, ce laser, il a les deux types de filetage. C'est-à-dire qu'il a le petit comme pour les appareils photo, mais il a aussi le gros si jamais on a un trépied de chantier. Typiquement, si on a le laser d'ancienne génération avec le gros trépied et puis son gros filetage, eh bien ça s'adapte ici. Donc on a le filetage ici, mais également on peut monter son pied comme ceci. Et puis en dessous, on retrouve ce gros filetage, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de démonter le petit pied à chaque fois si on veut le remettre sur un trépied. Pour ce qui est des accessoires, on a ce petit chargeur. Donc en fait, ce chargeur, il a les prises comme ça, et puis on a également le petit adaptateur qui est fourni pour pouvoir se brancher dans les prises de type européenne. Alors ce chargeur, moi une petite remarque quand même, je l'utiliserai jamais avec ça. Et en fait, ce qui me dérange parfois, c'est que je vais le mettre dans une prise, voilà, et puis lorsque je le retire de la prise, et voilà, là ça a tendance à se retirer un petit peu, et des fois si la prise est un peu dure, hop, cette partie-là peut rester dans la prise. Donc ça c'est un petit peu embêtant, et j'avoue que pour ça, je vais peut-être envisager de lui faire un petit point de super glue ici, histoire de ne plus avoir ce problème. Alors je dis ça, c'est vraiment histoire d'être critique par rapport au produit, et aussi bien parler des avantages que des inconvénients de ce produit. Ensuite, pour ce qui est du stockage, on a la petite housse comme ça. Donc on met le laser ici, le trépied ici, cette partie-là vient normalement là, et puis la batterie vient ici. Et oui, puis là également on a une petite croix qui permet de pouvoir positionner. Bon, ça j'avoue que je m'en sers pas trop, j'ai pas trop vu l'utilité de ce truc. Ouais, voilà. Maintenant on va regarder un petit peu le laser, comment est-ce qu'il fonctionne. C'est vraiment très très simple à utiliser. Donc alors ici, hop, on lui met sa batterie, hop, l'Écosse vers le haut, on peut pas se tromper dans le sens, voilà, hop, on ferme.
On a des petits caoutchoucs grip qui fait que bah, il tient bien en main, c'est pas quelque chose qui va tomber non plus, voilà, c'est... Ouais. Ensuite, là, on a ce gros bouton, on n'a qu'à avoir des gants, machin et tout, on a ce gros bouton, hop, on le met sur on, voilà, et puis là, hop, il se règle de manière automatique, et puis ensuite, ici, on va avoir deux boutons. On va avoir un premier bouton avec écrit laser, donc là, c'est pour choisir le nombre de lignes qu'on veut. J'appuie là, il m'en met une autre, j'appuie là, il m'en met deux, et je rappuie encore, il me met les 3 lignes. Et puis ici, là, ça c'est un bouton où on va choisir si on veut. En fait, cet autre bouton là, il permet de mettre une petite surintensité au laser. C'est-à-dire que si on est sur une journée de grand soleil, eh bien on peut hop, augmenter un petit peu l'intensité et puis avoir une ligne qui est un petit peu plus forte. Voilà. Du coup, bien sûr, on va consommer un petit peu plus de batterie. Alors, pour ce qui est de la batterie, bon, c'est pas un outil qu'on va laisser allumer du matin jusqu'au soir non plus, mais moi j'ai remarqué que quand on l'allume, eh ben, on a à peu près 6 heures d'autonomie avec la batterie, donc ce qui est quand même relativement correct. On fait sa journée de travail sans problème, et puis bah, après on lui retire sa batterie et on la recharge. La petite bulle de niveau, on la retrouve ici aussi, si jamais il penche trop dans un sens, donc il est là, il bip, mais on ne sait pas dans quel sens il faut le repositionner, et bien là, on a ce petit niveau qui nous l'indique. Également, un truc qui est assez pratique, imaginons, on a notre pied qui est positionné, réglé dans une position bien particulière, et bien on n'est pas obligé de hop, enlever le laser, défaire tous ces réglages qu'on a fait pour pouvoir changer la batterie. Le laser, il est comme ça, on le tourne comme ça, hop, là, ça s'ouvre suffisamment pour qu'on puisse venir lui glisser la batterie. Il a qu'à être positionné, je sais pas moi, sur une canne à 2,52,4 m, hop, machin et tout, et ben on lui fait juste un petit hop, c'est tout, et puis on le repositionne comme il était, et nickel. Et puis alors également, on est sur un produit qui est relativement résistant, dans le sens où moi, en faisant du chantier, je l'ai fait tomber d'une hauteur de 2,92 m. J'avais une canne, il était positionné à 2,92 m pour faire un faux plafond. Je mets un coup de rail dans la canne et je vois le truc qui tombe. J'ai cru que c'était mort, mais en fait non, intact, même en termes même pour ce qui est du nivellement automatique, il n'était pas du tout déréglé, rien. Alors maintenant, là où c'est vraiment génial, c'est pour tout ce qui est au niveau de l'utilisation. Je l'ai utilisé absolument pour tout. Que ce soit pour poser du collier de plomberie, que ce soit pour faire des plots béton, que ce soit pour faire un plancher, que ce soit pour poser des fenêtres, que ce soit pour poser un faux plafond, une cloison, ce que tu veux, du carrelage, tout, c'est génial. Là où j'ai commencé à l'utiliser et là où il s'est avéré très pratique, dès le début, ça a été en extérieur. C'est-à-dire que sur un appartement au rez-de-chaussée, j'avais des problèmes d'infiltration d'eau. Donc là, on a l'intérieur, là, on a l'extérieur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décaissé la terre pour poser un film Delta MS avec ici une canalisation de drain pour reprendre les eaux de pluie. Et puis ensuite, bah voilà, hop, recouvrir avec la terre comme ceci, tac, et éviter que l'eau du coup puisse rentrer à l'intérieur. Donc là où ça a été très pratique de l'utiliser, c'est que ce laser, je l'ai positionné en extérieur, et puis je l'ai positionné par exemple ici, et puis je mesurais, ici ma pente elle est bonne, ici ma pente elle est bonne, ici ma pente elle est bonne. Lorsqu'on est sur une grande surface et qu'on veut vraiment avoir quelque chose en pente, et bien du coup, positionner cette ligne, avoir une ligne totalement horizontale, j'avais juste à prendre un mètre et venir, hop, positionner mon mètre et regarder, bah tiens, là on attend, là on a moins, donc là, hop, il faut recreuser encore un petit peu. Et ça, du coup, ça a été extrêmement pratique pour faire la bonne pente et avoir mon Delta MS positionné exactement comme il fallait. Et malgré le fait qu'il était en extérieur, qu'il y avait du soleil et que j'étais parfois assez loin du laser pour mesurer, et ça s'est très bien passé et puis ça s'est révélé être un outil très utile dans cette situation. Une autre situation où je l'ai trouvé extrêmement utile, c'est lorsque j'ai fait des plots béton. En fait, j'ai fait un plancher et puis ce plancher il était positionné sur des plots béton. J'avais mon laser donc, qui était avec la ligne horizontale et puis pour avoir un plot béton à un point, un plot béton à un autre et qui soit exactement
à la même position. Et j'avais ça, je mettais mon mètre, j'avais le faisceau du laser qui s'affichait sur le ruban du mètre. Et puis par rapport à ça, je pouvais voir s'il fallait remettre 2 mm, 1 mm de béton ou retirer 1 mm de béton entre un plot qui était à un bout là et un plot qui était à l'autre bout de l'autre côté. Et ça a une portée de 25 mètres. Donc autant dire que 25 mètres, on en fait des choses. Et puis 25 mètres, c'est pas 25 mètres, quand on est à 25 mètres, le trait il est comme ça. Non, non, on a quelque chose qui reste très fin et puis c'est d'une très grande précision. Ce laser, je l'ai utilisé pour poser des fenêtres en rénovation. Et puis en rénovation, tout le monde sait que rien n'est droit. Et le truc, c'est qu'on part de quelque chose où rien n'est droit et il faut arriver au final avec quelque chose où tout est droit. Et la base, en fait, c'est déjà les fenêtres. Ça fait partie des premières choses qu'on pose avec la porte. Et poser des fenêtres avec des murs où rien n'est droit, t'as pas les appuis, j'avais même les appuis étaient pourris, j'ai dû les refaire après avoir posé les fenêtres, c'est-à-dire que j'avais vraiment aucune base. Et bien, utiliser ce laser et puis lui mettre la ligne horizontale, hop, ça m'a permis d'avoir une fenêtre ici, une fenêtre là, et puis j'avais exactement mes fenêtres au même niveau parce que je voyais que il y avait le faisceau laser qui tapait dans l'une et le faisceau laser qui tapait dans l'autre au même point. Et donc, je savais que mes fenêtres, elles étaient au même alignement. Ce laser, je l'ai utilisé pour faire un plancher. Autant dire que là, c'était d'une précision, mais extrême. C'est-à-dire que je marchais sur les planches et je voyais le faisceau se déplacer et aller taper plus loin dans une planche plus loin. C'était... Après avoir fait un plancher, ce laser, je l'ai utilisé pour faire un plafond. Et là, encore une fois, j'ai été bluffé. C'est-à-dire que normalement, on a un sol qui est droit, on a un plafond qui est droit aussi, et ensuite vient le moment où on fait ses cloisons. À chaque fois, on pose ses rails, ses montants, et en fait, on mesure entre le sol et le plafond la dimension du montant qu'il nous faut. Et des fois, lorsqu'on prend ces mesures, on a toujours 2-3 mm de variation selon si on est à un point ou un autre. Voilà, des petites... c'est normal. Là, lorsque j'ai fait mes cloisons, lorsque j'ai fait mon doublage, j'ai coupé tous mes montants exactement à la même distance, au millimètre près. Ça apporte une précision, c'est impressionnant. Oui, parce que si on n'a pas ça, pour faire un plancher, pour faire un plafond, qu'est-ce qui se passe? On prend son niveau, on prend un niveau de 2 mètres, et puis on le met, on a la bulle, voilà, hop, on le met de niveau, on trace un trait, ensuite on le reprend, on reporte, on le met plus loin, on retrace un trait, et on fait comme ça tout le tour de la pièce. Sauf que, on est sur l'œil humain qui regarde une bulle, et puis la bulle, il peut y avoir un petit écart d'1 mm, 2 mm, et on a un petit écart d'1 mm, 2 mm, on se reporte sur cet écart, on se reporte sur cet écart, et des fois il arrive qu'on termine la pièce, et puis on arrive avec un écart où on a 2 cm entre le trait précédent et le trait. Donc déjà ça prend une demi-heure, allez, un quart d'heure à faire ça, mais des fois il faut recommencer, donc une demi-heure. Là, tu fais ça, t'as ton trait de niveau, t'es nickel. Il n'y a rien à dire. Ensuite, plancher fait, plafond fait, pose des cloisons, donc très vertical, encore une fois, mais d'une précision. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait le faisceau. Là, on le voit sur ma main, là. Lorsqu'il était sur le rail, je voyais sur le tranchant du rail le faisceau. Lorsqu'il était un tout petit peu à côté, ça se voyait tout de suite sur le rail. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place pour l'imprécision, quoi. C'était... Encore une fois, c'était nickel. Une situation également pour laquelle il s'est révélé très utile, ce laser, c'est pour poser des colliers de plomberie. Alors, pour poser des colliers de plomberie, tu as besoin d'être à l'axe, c'est mieux. On va prendre un cas bien particulier, des colliers de plomberie, par exemple, de ventilation. Imaginons, on a un plafond ici, comme ça, voilà, et puis, ici, on a un collier, qui va commencer ici. Et en fait, là, on va avoir notre collier qui va prendre une gaine qui va être par exemple un diamètre, allez, je sais pas, on dit 315. Ensuite, cette gaine, elle va se réduire. Et donc, lorsqu'elle se réduit, les réductions, elles sont concentriques, c'est-à-dire qu'elles se réduisent au milieu. On a des réductions excentriques où ça se réduit comme ceci, voilà. Mais elles coûtent plus cher, donc la plupart du temps, on utilise des réductions concentriques qui se réduisent comme ceci, voilà. Ok. Tac. Donc là, on a une réduction du diamètre et on va venir remettre un collier ici. Hop. Et avoir le trait d'axe ici, là.
C'est extrêmement important parce que nos colliers, ils sont en 2 parties et ce qui nous importe le plus, eh bien, c'est d'être à l'axe. Et ça, pour ça, eh bien, ce laser, il s'est révélé être extrêmement pratique dans ce genre de situation. Et pour toutes ces raisons, moi ce laser, demain je le fais tomber dans l'eau ou je me le fais voler ou je sais pas, eh bien je rachète exactement le même. Allez, peut-être la nouvelle version parce qu'il existe une nouvelle version, 16 lignes, où on a également un faisceau en dessous. Et ça peut être très pratique lorsque tu veux parfois mesurer, être très près du sol, et bien là tu vois, et si tu le poses par terre, et bien tu vois, tu as quand même cette distance entre le faisceau là et le sol, alors que là tu vois, ça peut être pratique d'avoir parfois une ligne en dessous. Donc peut-être que je prendrai le 16 lignes, mais je rachèterai le même. Et donc si ça t'intéresse d'avoir plus d'informations sur ce laser, donc le Fukuda ligne verte 12 lignes, je te mets le lien en dessous dans la description. Alors le lien que je te mets, c'est un lien Amazon. Et donc moi, ce laser, lorsque je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté sur Amazon, je l'ai acheté directement sur AliExpress. Et c'est une petite erreur que j'ai faite en fait. Pour gagner 5 euros, j'étais pas pressé, voilà. Oui, mais je n'aurais pas dû parce qu'en fait, en commandant sur AliExpress, lorsque ce laser est arrivé à la poste, eh bien, on m'a demandé de payer la TVA parce que la TVA n'était pas inclue. Donc, il a fallu remettre quelque chose comme 25 euros de TVA pour pouvoir récupérer mon colis. Donc du coup, ça fait qu'il m'a coûté plus cher. Alors que si tu l'achètes directement sur Amazon, la TVA, c'est quelque chose dont ils se sont déjà occupés et tu n'as pas de TVA à repayer lorsque tu te fais livrer. Et en plus, tu te fais livrer beaucoup plus vite que par AliExpress. Ouais, moi j'ai essayé le laser avec la croix, c'est pas super. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas le même outil. Là, tu as le nivellement automatique, c'est... la croix, tu vas l'utiliser pourquoi là, le petit truc que tu positionnes et puis ça te fait une croix, machin, tu l'utilises pour poser du carrelage. Ouais, bon, ok, cool. Sauf que ben ça sert pas que à poser du carrelage. Tu vas pas utiliser ta croix pour faire un faux plafond. Tu vas pas utiliser la croix pour faire... Non. Ton laser croix de marque machin que tu vas trouver chez ton fournisseur, tu vas le payer 120 euros. Pour le même prix que la croix que je considère être du gadget, vraiment du gadget, et bien tu as ça qui pour moi est vraiment un produit qui révolutionne la façon de travailler. Je sais pas, moi demain tu as ma copine qui me dit il faut planter 2 clous dans le mur parce que je veux mettre des tableaux. Ah bah je peux pas, j'ai pas mon laser. Ah bah non, faut que ce soit positionné exactement au même point, j'ai pas mon laser, je peux pas le faire. Non mais on en est là quoi, ça a révolutionné ma façon de travailler et c'est génial. Et vraiment, c'est pas quelque chose qu'il faut confondre avec les anciennes générations. Et il faut pas non plus le confondre avec les croix de pacotille, de gadgets inutiles. Encore une fois, c'est un point de vue subjectif. Ce laser, si je devais lui reprocher quelque chose, il n'y aurait vraiment qu'une seule chose, ça serait le fait de pouvoir bloquer la ligne de nivellement automatique. C'est-à-dire que là, bon, quand on bouge, hop, il va se positionner pour être en nivellement automatique. Lorsqu'on dépasse les 3 degrés, voilà ce qui se passe, il bip comme ça. Mais moi, des fois, ça pourrait m'intéresser. Par exemple, imaginons, je fais des descentes d'eau usée et puis je veux avoir 3% de pente par mètre. Bon, voilà, entre là et là, j'ai 1 mètre. Et donc là, je voudrais que, on passe comme ceci. Voilà. Voilà, et ben un cas comme ça, je ne pourrais pas le travailler. Enfin, du coup, on s'adapte, on travaille différemment. C'est-à-dire que lui, on le met de niveau ici, on mesure 1 mètre là, et puis mes 3%, et ben je mesure que j'ai bien 3 cm ici. Je me décale encore d'1 mètre, et puis je mesure si j'ai bien 6 cm. Voilà, on travaille différemment, mais c'est vraiment histoire d'être objectif, et voilà, si je devais lui faire une seule reproche, ça serait ça. Maintenant, pour le prix, on ne peut pas tout demander non plus. Alors ne prenez pas le 8 lignes. 8 lignes, c'est quand on a une seule horizontale et puis une seule verticale. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je prends le 8 lignes, est-ce que je prends le 12 lignes? J'ai poussé pour le 12 lignes qui coûtait un petit peu plus cher que le 8 lignes. Je ne regrette pas d'avoir pris le 12 lignes. Et aujourd'hui, si je devrais conseiller entre un 8 lignes et un 12 lignes, je conseillerais le 12 lignes. 16 lignes, c'est vraiment de l'option.
C'est un outil, c'est génial. Et puis, si on n'a pas les 4 lignes suivantes, il y a des situations où on va l'utiliser, on va se dire « Ah oui, mince, c'est vrai, là, ça aurait été bien si j'avais eu l'autre verticale. » Et ouais, mais en général, il est trop tard. Donc, moi, je conseillerais vraiment le 12 lignes plutôt que le 8 lignes. Maintenant également pour ce qui est du support de ce laser, moi j'avais acheté un trépied à 90 €, on est quasiment au prix du laser pour le trépied. Et j'avoue que si je devais racheter un trépied, c'est pas forcément ce que je rachèterais. Donc il est très bien, j'en suis très content. Mais après coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions moins chères. Le trépied qui est fourni avec, il va être très pratique pour tout ce qui va être à ras du sol. Après, on peut encore le poser sur un escabeau et puis mettre ce trépied dessus. Mais lorsqu'on arrive sur des applications telles que faire un faux plafond à 2,92 m comme moi, bon, bah là, ça devient un petit peu plus délicat. Donc c'est pour ça que j'avais acheté un trépied Stanley à 89 € qui était spécialement conçu pour ce type de laser. Maintenant, après coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions moins chères et qui allaient aussi très bien, des cannes de plaquistes à 20-30 €. Si on travaille en extérieur, on a juste un sol et puis qu'on a besoin de mesurer, je sais pas moi, 2 mètres de hauteur par exemple, et bien là, le trépied, on va avoir un pied, 2 pieds, 3 pieds et puis on va avoir la canne où on peut positionner son laser. Là, ça va être très pratique. Alors que la canne de plaquiste, elle pourrait être utilisée qu'en intérieur. C'est-à-dire que on va avoir le sol, on va avoir le plafond, et puis on va la bloquer entre le sol avec le pied ici et le plafond ici. Ça vaut beaucoup moins cher et puis ça permet de faire la plupart des choses que j'ai fait avec cette canne. Donc voilà, je dirais trépied, c'est si on a des utilisations en extérieur et la canne, ça va très bien si on a des utilisations en intérieur. L'écart de prix ne justifie pas forcément l'achat du trépied. Le truc aussi avec le laser, c'est que c'est un outil, c'est visuel. Imaginons, moi je sais pas, tu as un conflit sur un chantier, et puis tu as une réunion de chantier, tu as tout le monde, tu as le client, tu as l'archi, tu as machin, et tous les différents corps de métier. Et puis bah, tu as la situation, oh bah non, moi c'est pas ma porte qui est mal posée, c'est ton mur qui est pas droit, machin et tout. Tu le sors, c'est visuel, tu mets le trait, bim, ça met tout le monde d'accord. Est-ce que c'est le mur qui est pas droit, est-ce que c'est la porte qui est mal posée, machin, par exemple, voilà. Le niveau, tu auras toujours quelqu'un pour te dire « Ah oui, mais non, c'est ton niveau, il est faux, machin et tout. » Là, tu mets le truc, ça met tout le monde d'accord. Alors, également, attention, un niveau laser, ça ne remplace pas un niveau classique non plus. Il y aura toujours des situations où le niveau classique présentera son avantage. Par exemple, tu poses une fenêtre dans son ouverture, bon bah tu vas pouvoir la régler comme ça, mais pour ce qui est de la profondeur, bon bah là, tu auras toujours besoin de ton niveau classique. Dans 90% des situations, c'est bien plus pratique qu'un niveau classique, mais il faut quand même faire la part des choses. Il y a quand même 10% des situations où un niveau classique peut rester plus avantageux qu'un laser. Voilà. J'ai envie de dire, c'est comme la visseuse et le tournevis. C'est pas parce qu'on a une visseuse qu'on va jeter son tournevis à la poubelle. Il y a des situations où la visseuse sera plus pratique, des situations où le tournevis sera plus pratique. Et bien là, avec le laser, c'est pareil. Et on est sur ce niveau de révolution. Et le mec qui a utilisé un tournevis toute sa vie, tu lui apportes une visseuse pour la première fois dans les mains, ça révolutionne sa façon de travailler. Et bien c'est exactement pareil avec le laser pour le niveau. Alors maintenant, pour vraiment se rendre compte sur le terrain du fonctionnement de ce laser, j'ai compilé tous les passages où j'ai utilisé ce laser sur chantier et puis je vais les mettre bout à bout et ça permettra de vraiment se rendre compte de l'utilité de ce genre d'outil. Là, donc je vais percer des trous pour mettre les fixations du PVC qui va se raccorder sur la canalisation qui est juste ici. Tu vois là, j'ai mon PVC qui est là et puis il faut que je trace machin, il faut que je perce. Donc, on va le positionner. Là, tu vois, j'ai mon PVC, je suis pile poil dans l'axe de mon PVC. Et donc maintenant, bah, je vais mettre mes supports par rapport à ce tuyau-là pour que ça soit parfaitement vertical. Tiens, je vais faire un ici, là, tac. Tac. Oh là là, et regarde, là, j'ai laissé le trait. Et en fait, si tu veux, tu sais, des fois, tu peux percer, t'es un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Mais là, du coup... vu que je suis pile poil nickel, et ben en fait quand ma mèche elle est bien perpendiculaire, et ben je peux le voir ici. Oh, c'est génial. Voilà,
une là, une là. Tu vois, quand je te dis que cet outil il est génial, là j'ai ma sortie de. Je vais avoir ma sortie d'eau froide, donc tu vas avoir le polypropylène qui va être dans la cloison, et puis en fait, regarde, là tu vois, donc mes colliers ils sont dans l'axe du laser, et là, je peux régler directement, hop, tu vois là, oh là tiens, je suis pile poil, et du coup je peux serrer comme ça. Et je sais que quand je raccorderai ma plomberie derrière, si j'ai un coude à 90, je serai à 90. Pas comme ça on s'écarte du mur ou on se rapproche du mur. Ouais. Non, c'est. Le mec qui a inventé ça, mais c'est un champion. Franchement, génial. Oh là là. Oh, c'est génial. Et encore, là on l'utilise juste pour poser des colliers de plomberie. Mais attends qu'on fasse un faux plafond ou un plancher. J'ai encore acheté du matos. C'est dingue, hein. C'est un trépied de chantier et ça va être pour mon laser. Et en fait, c'est un trépied qui monte jusqu'à 3,60 m de hauteur. Et si tu veux, moi j'ai 3,10 m ou 3,20 m, je sais plus, de hauteur sous plafond. Et vu que je vais faire un faux plafond, il me faut un trépied correct pour pouvoir mettre le laser dessus. Donc, j'ai acheté ce petit trépied de chantier. Là. Hop. Là. Tu vois là, là-haut, mon laser il est dans l'axe du tube de gaz. Et je veux que le tube de gaz il soit parallèle au mur. Il va venir comme ça ici. Mais si tu veux, je ne peux pas le mesurer au niveau du plafond vu qu'on a un arrondi. Il faudrait que je casse l'arrondi. Donc je me mets plus bas. Et puis là, tu vois, j'ai le trait de laser qui est à 66,5, 67. Bon là je bouge en parlant donc ça fait bouger le sol, donc ça vibre un petit peu. Mais sinon je suis à 66,5. Donc là si tu veux, par rapport à là, je peux reporter mon trait. Voilà. Donc là maintenant on va suivre la ligne qui est là. Comme ça. On peut voir qu'il est bien dans l'alignement parce que tu as la ligne du laser qui se met directement sur la tige du collier, quoi. C'est-à-dire que là, il est fixé au bon endroit, mais après il n'est pas là, comme ça. Voilà. Tu vois, là j'ai mis le laser au niveau de mon tuyau. Je peux voir que ce collier-là, là où il est bon, celui-là, il est bon. Et puis ensuite, tu vois le plafond, il fait probablement comme ça. Et là où j'ai mesuré 15,5, et là c'est bon là et c'est bon là. Mais par contre, t'en as d'autres où c'est pas bon et qu'il va falloir que je les resserre. Oh, c'est impressionnant cette machine. Là. Je sais pas si tu arrives à voir, c'est assez léger. Mais là, tu peux voir que tu as le faisceau du laser qui est ici, qui est là et qui est pareil sur les autres, quoi. Alors tu vois, là on est dans la cuisine et puis j'ai mis le laser à ce niveau-là. Et là en fait, tu vois, derrière il y a le toilette. Et c'est tellement énorme, regarde. Donc il faut que je vienne mettre un collier ici. Et si tu regardes, oh on voit aussi la ligne. Un petit peu moins bien que dans la cuisine, mais on la voit. Et puis là ici, regarde, tu vois, on la voit encore. Non, franchement, ce truc, mais c'est tellement génial. Et je me demande comment j'ai fait pour travailler sans avant. Tiens, je vais éteindre la lumière et tu vas voir comment c'est mettre ce collier avec le laser qui est quand même dans l'autre pièce, quoi. On va débrancher ça. Tu vois là? Non, tu vois pas grand chose. Là, tu vois à peu près. Là, tu as le trait. Regarde. Ce qui fait que là, du coup, tu as l'axe. Hop. Regarde ça. Tu vois, là, j'ai le trait. Et je peux voir qu'il me reste encore 1 cm à faire remonter le collier pour qu'ils soient tous de niveau. Regarde ça, franchement. T'as vu? C'est impressionnant, hein? Et on n'est que sur des colliers de plomberie, hein, franchement. C'est un truc de fou.
Bon allez, j'arrête parce qu'après tu vas penser que ma chaîne c'est commercial. Mais non, c'est juste que je kiffe cet outil, vraiment, franchement. Tiens, tu sais quoi? On va faire péter le laser. Vu que rien n'est droit sur ce chantier et que mes appuis de fenêtre, je peux pas compter dessus, que mes tableaux, il n'y en a pas un qui est pareil, et ben je vais mettre mon laser et puis comme ça je vais positionner mes fenêtres à la même hauteur. Et une fois que mes fenêtres elles sont à la bonne hauteur, et ben j'aurai quelque chose de propre. Il n'y a pas beaucoup, hein. Je vais aller contrôler, il y a quoi? Il y a peut-être 5 mm qu'il faut que je redescende celle-ci. On va voir. Oh, on la voit redescendre, c'est dingue. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Ah, là on est bon, pas là. Pose de fenêtre avec le laser. Oh mon Dieu, mais c'est... ça change la vie. Ça n'a rien à voir. Là, je suis capable de dire exactement laquelle qu'il faut que je retire. J'ai pas posé le niveau encore. Oh, non mais... oh là 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 là. Génial. Donc là, non seulement elle est de niveau comme ça, mais elle est au même niveau que l'autre. Oh putain! Oh la vache! Oh la vache! Oh putain! Je sais pas si t'as vu là, mais j'ai eu chaud. Hein. Oh. Et j'ai hésité à lui mettre une vis. Je me suis dit non, je vais attendre, c'est bon, il y a la chevillette. Mais oui, c'est ça. Il y a la chevillette. Ok. Cette petite bête là, je vais encore trouver une autre utilisation. Je l'ai utilisée en extérieur lorsque j'ai creusé ma tranchée. Je l'ai mis à un bout et puis en fait, même si on était dehors, qu'il y avait une grande luminosité, eh ben, je l'ai mis à un bout et puis si tu veux, en mettant mon mètre dans la tranchée aux différents points, eh ben, j'avais le laser et ça me permettait de voir quelle était la pente de ma tranchée, quoi. « 39,5 ». Ici on est à 32, 48, 42. Tu vois là, depuis le début de mon chantier, je l'utilise quand même assez souvent, ce laser, et j'ai jamais rechargé la batterie encore. Et là, tu vois, il clignote pour indiquer que la batterie est presque vide. Bon. Tiens, et là, tu vois, ça y est, il se coupe et puis il clignote vite, vite, vite. Ok, donc là, maintenant, la batterie, hop, elle est vide. Voilà, donc maintenant, on va lui mettre la batterie à recharger, la batterie. Et puis, c'est quelque chose comme ça, voilà. Et puis en fait, tu as le chargeur. Voilà, tu la clips. Tu vois, je vais bientôt attaquer mon plancher, voilà. Et donc du coup, tu peux voir, c'est quand même vachement pratique, quoi. J'ai une ligne partout, tout autour. Voilà, jusqu'au dessous de la porte, quoi. Tu vois là, le trait de laser, ça c'est mon sol fini. C'est-à-dire que ça sera soit mon carrelage, soit mon parquet qui sera pile poil à cette hauteur-là. Et puis mes solives qui font 70, ce qui fait qu'on est à 103 mm. Donc c'est-à-dire que quand je mets mon mètre sur mon plot béton, eh ben, il faut que j'ai exactement 10,3. Tu vois là j'ai plus, donc ça va pas. Il faut que je remette du ciment. Tac. Et je contrôle. 10,5. Là on n'est pas bon. 10,3.
Voilà, et là maintenant mon plot béton il est bon. Et ça, pour ça, le laser, c'est franchement, c'est phénoménal. Ouh, je vais mettre ça ici. À 10, 9. Ici, oh, contre-pente. Là, on a une pente à 0. Hop là. Donc 9,5 à un bout. Et là, maintenant, on est à 7. Ensuite, ici, là. Alors. Oh là, c'est tellement beau. Ici, c'est nickel. Oh, je te jure. Parfait. Ici, tac. Voilà. Tac. Oh. Là, on est un peu plus droit. Voilà. Ok. Ici, j'ai la loom. Oh là là. C'est génial. C'est génial. Bon, on mesure. Donc, alors, 2. Et on est à 2,92 mm. Et ben on est bon. Voilà. On verrouille la position. Voilà. Alors maintenant, je vais poser mes profils. Donc en fait, si tu veux, celui-là, le bas du profil va se trouver sur le trait de laser. Tac. Alors, ici, bim. Ok. Voilà. Là, voilà. Pas trop serré. Et là maintenant, je peux venir faire les autres. Tac. Voilà. Voilà. Ici. Alors là maintenant, j'ai fait tout ce qui était possible de faire avec le laser à cet endroit. Tac. Mais si tu veux maintenant, bah, l'autre partie qui reste, il va falloir que je déplace le laser pour aller le mettre par là. Par là. Tac. Viens là. Hop. Qu'est-ce que ça dit ici? Bah ça dit qu'on est bon. C'est génial. Le trou, c'est parce qu'il faut le tourner comme ça. Voilà. Là. Ah là, ça me plaît bien là. Comme ça. Ah ben voilà, ça y est. Il est débranché. Bon, on rebranche. Voilà. Là, le laser. Hop. Il va me servir à positionner ma première rangée. Donc on va utiliser l'autre 60. Et là on a... Alors là, ce trait de laser, là, comme ça en fait, c'est lui qui va me déterminer où je dois mettre les pattes. Ça sera l'axe de mes pattes qui maintiendront mes rails. Et là, comme ça, j'aurai une répartition à peu près identique partout. Ici, oh là là, et ça va me faciliter la vis laser, c'est un truc de fou. Ici, tac, tous les 1 mètre, voilà. Donc on va être ici.
Alors là maintenant, la pose des pattes de support et la pose des rails, c'est une action qui est terminée. Et alors tu peux regarder, ils sont comme ça, mais c'est volontaire. Parce que maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mon laser de manière horizontale. Si j'avais pas mis mes rails de cette manière-là, et ben, ils seraient comme ça. Et du coup, ça me cacherait le rayon du laser. Donc du coup, ils sont volontairement comme ça. Ok. Et là, je suis exactement à 5 cm en dessous. Et je pense que c'est la meilleure solution. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir régler mes rails. Je mets le mètre, je suis à 5 cm, je visse. Voilà. Comme ça. Comme ça, là. Ça donne quoi si je la mets là? Nickel. Et ben, il va falloir que je positionne une semelle au sol et puis une autre au plafond. Par rapport à ça, il y a plusieurs façons de faire. Donc soit tu traces un trait au cordex. Alors le cordex, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas mettre une petite vis à 5 cm à un bout, tu vas te mettre à 5 cm à l'autre bout, tu vas tirer ta ficelle, machin, tac, clac. Donc ça, et puis tu vas faire pareil au sol en contrôlant avec un niveau si tu es bien vertical. Mais ça, c'est l'ancienne façon. Et il y a la nouvelle façon qui est d'utiliser un laser. Et ça, franchement, ça te change la vie. On l'allume. Tac. On change la ligne. Voilà, on va lui mettre celle-ci. Tac. Et maintenant, on va venir régler 5 cm. Donc là, si tu veux, on a le laser qui est positionné au sol. Et puis, je vais venir mettre le ruban. Et puis, là, j'aurai le trait de laser qui va se mettre à 5 cm sur le ruban. Donc, je vais contrôler d'un côté et de l'autre. Et je sais que je serai nickel, aussi bien en bas qu'en haut, qu'à l'un côté ou à l'autre. C'est vraiment important de faire ton réglage à différents endroits. Parce que tu peux avoir 5 cm ici et ici. Mais ton mur sur lequel tu te mets, il peut être comme ça. Et donc, résultat, quand tu arrives à faire le haut, et ben, tu n'as plus que, je sais pas moi, 3 cm par exemple. 3 cm, c'est pas suffisant pour mettre ton isolant. Si tu mets 5 cm comme moi. Mais par rapport à ça, si tu veux, donc il faut bien anticiper et puis contrôler. Alors là, on est à 5,1. Là, on est à 5,2. Ici, on a 4,8. On va dire qu'on est bon comme ça. On va pas le bouger. Et puis là, maintenant, je vais pouvoir poser mes cornières donc, au sol et au plafond. C'est parti. Tu as le faisceau qui est directement sur le rail. C'est génial. Là. Voilà. Comme ça. Ok. Hop là. Voilà. Ok. Ça c'est vu. Ici, là. Ok. Comme ça. Alors là, je suis en train de positionner mon laser et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si tu regardes 1 cm sur 10 mètres, et ben ça fait 0,1 m². Donc si tu te mets d'un centimètre là ou d'un centimètre là, quand tu regardes un appartement et que ben, tu prends le prix au mètre carré, ben 0,1 m², ben, ça fait de l'argent quand même. Donc autant faire attention et ne pas gâcher. Oh là là, j'adore cet outil, c'est un truc de dingue. Tac. Donc là, ce rail-là va me servir de relais. Mesurer. Tac. Ah bah il y a le balai qui gêne. Là on est à 10, c'est bien. Donc là on est pile poil nickel. Et là on est pile poil nickel, voilà. Donc là maintenant, ce rail là,
Voilà, il faut qu'il soit comme ceci. Tu vois? Là. Et ça sera la référence pour tous les autres. Ok. J'ai un trait là, hop. Je peux tracer ceci. Et puis, on s'arrête exactement, pour être précis, ici. Voilà, maintenant que j'ai ce trait, il faut le reporter au plafond. Alors, pour reporter le trait au plafond, il y a plusieurs techniques. La plus simple, c'est de prendre deux niveaux, poser un premier niveau sur le trait, mettre celui-là, le deuxième, en parallèle, et puis aller ensuite comme ceci. Et puis, lorsqu'on est au niveau, paf, on trace un trait là, on fait pareil à l'autre bout, et puis on retrace un trait entre les deux. Ça, c'est la technique courante. Maintenant, moi, c'est pas cette technique que je vais utiliser parce que j'ai un outil qui est génial, c'est le laser automatique. Hop, voilà. Là, voilà. Et puis, j'ai juste à venir le positionner parfaitement sur mon trait. Voilà. Donc là, il est parfaitement positionné et j'ai mon trait qui est directement reporté au plafond. Donc là maintenant, tout de suite, je vais commencer par mettre un rail au plafond, voilà. Ensuite, je mettrai le rail du sol. Voilà. Alors là, je peux voir qu'on a le trait de laser qui est directement, hop, ici, ce qui veut dire que je suis nickel. Là, je vois mes vis ici, donc je peux en emmancher une autre. Voilà. Ici, là. Voilà. Donc là maintenant, je vais poser mon rail ici et il faut qu'il s'arrête là. Donc alors là, je ne sais pas si tu vois, mais on a le rayon laser qui est directement, on le voit sur la tranche du rail, ce qui fait qu'on est nickel, on ne peut pas être mieux. Voilà. Et maintenant, il est positionné, je vois qu'on est bon à ce bout-là, bon à ce bout-là. Ok. Là, je vais mettre une vis. Là. Là. Et encore une ici. Ok. Alors maintenant que j'ai posé ce premier rail à une extrémité, je pose ce second rail à la deuxième extrémité. Voilà. Et maintenant il faut que je le mette bien de niveau. Bon bah encore pareil, soit j'utilise le niveau classique, soit j'utilise le laser. Moi je vais prendre le laser. Et je vais le positionner. Voilà. Cette vidéo, je la fais après 1 an et demi d'utilisation. Lorsque je l'ai utilisé, il y a eu d'anciennes vidéos où on m'a vu l'utiliser. Il y a eu des abonnés qui sont venus me parler, qui sont venus me demander si je conseillais ce laser. Je leur ai dit que oui. Et j'ai eu le retour de ces abonnés qui me disent exactement la même chose, qui sont extrêmement contents de ce produit. Donc je ne suis pas le seul à avoir cette opinion sur ce produit. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider à t'orienter dans ton choix si jamais tu hésites à acheter un laser. Donc tu as le lien de celui-ci en dessous dans la description. Et vraiment, si je fais une vidéo sur ce produit, c'est parce que c'est quelque chose que je conseillerais à mon père, mon frère, mon cousin ou voilà. Même si je me le faisais voler, je rachèterais exactement le même, je ne rachèterais pas autre chose. Pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!